Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, soyez toutes et tous les bienvenus dans cette Église Saint-Éloi pour ce moment de grande joie pour toute notre Église diocésaine. Bienvenue bien sûr à Erwan et à Damien en ce jour de leur ordination diaconale. Bienvenue à vous tous qui les entourez, vous qui les avez accompagnés depuis longtemps, leurs parents, leurs frères et sœurs, famille, tous qui ont avec vous, Damien et Erwan, des liens de sang depuis toujours et que je suis heureux de saluer. Bienvenue aussi à vous tous, chrétiens, paroissiens, en dernier lieu ici à Saint-Éloi et à Sainte-Geneviève-des-Grandes-Carrières, juste précédemment, pour ne citer que 2 paroisses, à Saint-Léon et à la très chère paroisse à Mon-Cœur de Notre-Dame du Rosaire. Chrétiens de toutes les communautés dans lesquelles vous avez servi précédemment. Amis de Paris, de Seine-Saint-Denis, de bien plus loin, ceux qui parmi vous sont habitués à la vie de l'Église, ceux qui l'aiment, comme peut-être ceux qui sont fâchés avec elle, ceux aussi, soyez les bienvenus, qui ne connaissaient pas beaucoup ou pas du tout l'Église. Je peux témoigner pour avoir passé 2 moments très agréables pour un évêque avec chacun d'eux, Erwan et Damien. Je peux témoigner de la joie qu'ils éprouvent en vous voyant répondre largement à leur invitation, au nom de l'affection et de l'amour que vous leur portez. Du fond de mon cœur, donc, au nom de l'Église, je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous sommes aussi en communion, je ne voudrais pas oublier de la citer, elle ne doit pas être la seule, avec Lucie, la sœur aînée d'Erwan, qui nous rejoint à travers la vidéo, et tous ceux qui, maintenant ou en replay, regarderont cette célébration, prient ou prieront avec nous. Je vous invite à vous asseoir. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Erwan Saint-Macary. Me voici. Damien Toussaint. Me voici. Monseigneur, cher Emmanuel, la Sainte Église, notre mère, vous présente nos frères Erwan et Damien et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Erwan et Damien, vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des diacres. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église pouvoir servir leurs frères plutôt qu'à être serviteurs. À tes serviteurs que tu as été choisis aujourd'hui pour leur confier la charge de diacre, accorde la compétence dans l'agir, la douceur dans le service et la fidélité dans la prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Celui qui s'applique à la loi du Très-Haut et la médite cherchera à connaître la sagesse de tous les anciens et se consacrera à la lecture des prophètes. Il s'appliquera de tout son cœur à servir dès le matin le Seigneur qui l'a créé. Il présentera sa supplication devant le Très-Haut. Il ouvrira la bouche pour la prière et il suppliera pour ses péchés. Si le Seigneur souverain le veut, il sera rempli de l'esprit d'intelligence. Il répandra comme une ondée ses paroles de sagesse. Et dans la prière, il rendra grâce au Seigneur. Il suivra le droit chemin dans ses décisions comme dans son savoir, et il méditera sur les secrets de Dieu. Il fera connaître l'enseignement qu'il a reçu et mettra sa fierté dans la loi de l'alliance prescrite par le Seigneur. Parole du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit :
Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe après le repas, il fit de même en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. » Les apôtres en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit, « Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Cette question, avant-dernière de toutes celles que tout à l'heure je poserai à Damien et à Erwan, fait explicitement référence à ce que nous venons d'entendre dans l'Évangile, le dernier repas de Jésus, la Sainte Seine. C'est en effet au cours de son dernier repas que Jésus désigne le pain comme son corps, « Ceci est mon corps, donné pour vous », et qu'il désigne le vin comme le vin de la nouvelle alliance en son sang, répandu pour nous. En répondant « oui, je le veux » à la question « voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ?» Damien et Erwan diront d'abord, en chrétiens qu'ils sont devenus ou redevenus, qu'ils croient qu'il y aura tout à l'heure sur l'autel, comme à chaque messe, le corps et le sang du Christ. Par pure grâce reçue de Dieu dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est une évidence, mais ce don de Dieu est tellement inouï qu'il faut sans cesse méditer à quel point il nous est vital. Et que j'ai déjà envie de vous dire, à vous qui en sortant tout à l'heure direz, comme souvent après une ordination diaconale, que ce que vous avez vécu était beau, que même sans ordination, ce sera beau dimanche prochain. Retournez-y. Dieu vous y attend. Et surtout, Dieu se réjouira de vous voir
comme il se réjouit ce soir de voir élargie la communauté de ceux qui viennent à lui. En répondant « oui, je le veux », Erwan et Damien diront aussi qu'ils acceptent de devenir ministres. La question rappelle qu'ils prendront désormais sur l'autel le corps et le sang du Christ pour le distribuer aux fidèles, c'est-à-dire à vous, à nous. Signe du service, lorsqu'il proclame la parole, le diacre manifeste aussi qu'il est serviteur dans l'office qu'il exerce à l'autel. Nouant l'ambon et l'autel par la charité, le service du frère, on dit parfois même le sacrement du frère, de sorte qu'en répondant « oui, je le veux », Damien et Erwan diront surtout qu'ils acceptent de conformer leur vie à l'exemple du Christ, modèle de don, modèle de charité vécue jusqu'au bout, pour parler comme saint Jean. Ce dernier repas de Jésus, que nous célébrons à nouveau à chaque messe, est le signe le plus fort du don que le Christ fait de lui-même à toute femme, tout homme, à chacune et chacun d'entre nous, ceux qui le connaissons comme ceux qui ne le connaissons pas. Il y aura tout à l'heure sur l'autel le corps et le sang du Christ qui donne sa vie pour chacune et chacun d'entre nous sur l'autel de la croix par amour. La célébration de la messe et la vénération de la croix attestent de la foi en un unique mystère, celui de Jésus qui donne sa vie, qui aime chacune et chacun d'entre nous au point de prendre sur lui, sur la croix, tout ce qui le fait souffrir, tout ce qui l'a fait souffrir, tout ce qui l'empêche d'être heureux, tout ce qui entrave le bonheur que Dieu veut lui donner. En tentant de toutes nos forces, nous prêtres qui sommes là, de célébrer dignement ce don de Jésus à chacun de nous, il y a 2000 ans comme à chaque messe, don, oui, renouvelé à chaque messe, nous voudrions, chers amis, vous donner ou vous redonner le désir d'être participants de ce repas, d'être, je le répète, convives de ce festin qui est un festin de noces, celui où se scelle l'alliance que Dieu veut faire avec chacune et chacun de nous, même et peut-être surtout avec celle ou celui qui se sent le plus loin. Alors, pas seulement parce que vous aurez trouvé cela beau, mais parce que Dieu, se révélant aussi dans la célébration de son mystère, dans la liturgie, vous aura fait ressentir, pressentir, sentir, croire ou espérer qu'il se joue là quelque chose qui a à voir avec le bonheur de l'homme. Je me répète, revenez. Et donc, à la question, j'y reviens, voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ? Erwan et Damien répondront « Oui, je le veux ». Mais pas seulement. Ils diront « Oui, je le veux » avec la grâce de Dieu. Ça les fait rire parce que sans doute ils ont peur de se tromper, comme toujours dans cette situation-là. Mais t'inquiète pas, Damien, vous ne vous tromperez pas. Nous sommes entourés d'une flopée de servants qui nous aident à ne pas faire d'erreur. C'est exactement la même chose pour moi. Ils diront « Oui, je le veux » avec la grâce de Dieu, car conformer toute leur vie à l'exemple du Christ ne sera jamais possible qu'avec la grâce de Dieu. Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, nous disait à l'instant le Christ. Et Damien et Erwan savent bien que servir comme le Christ jusqu'au bout, ce n'est possible qu'avec la grâce de Dieu. Servir, pour eux, diacres,
passe par de grands engagements. Ils en ont déjà pris un, à peine la célébration commencée, le célibat. Signe du don qu'ils font de tout leur être à Jésus-Christ, manifesté par le service de Dieu et du prochain. S'il est un renoncement, et un renoncement de taille, le célibat ne peut se comprendre qu'en considérant ce en vue de quoi il est demandé, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et en considérant le fait qu'il n'est possible de le vivre sereinement qu'avec la grâce de Dieu, dans la prière. Cette grâce vise moins à apaiser l'attirance charnelle qui, autant le dire, ne sera pas moindre après l'ordination qu'avant. Elle vise moins à apaiser l'attirance charnelle qu'à situer ce désir de se donner physiquement à l'intérieur d'un mouvement plus global qui pousse tout être humain vers l'autre et qui s'appelle l'amour, la charité. Il s'agit ici de se donner aux autres collectivement, sans exclusive, sans préférence, sans priorité, en toute simplicité de cœur, comme le rappellera tout à l'heure le dialogue qu'Erwan et Damien auront avec moi et que je vous invite à écouter attentivement. Erwan et Damien auront encore besoin de la grâce de Dieu pour garder le mystère de la foi dans une conscience pure, pour proclamer cette foi par la parole et par leurs actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église. Ils enseigneront le peuple chrétien, ils vous enseigneront, mais c'est la grâce qui permettra qu'ils le fassent sans distorsion entre leurs paroles et leurs actes, entre leur foi et leur vie. Ou quand il y aura distorsion, car, comme nous tous, ils sont pécheurs, avec le secours de toujours la réduire, de toujours sans relâche en appeler à la grâce de Dieu qui relève et guérit. Damien et Erwan auront besoin de la grâce de Dieu pour développer un esprit de prière, sans lequel la source qui les anime aujourd'hui se tarirait et ferait d'eux des ministres desséchés. Les prêtres qui sont d'une génération d'un petit peu avant vous se souviennent d'un prêtre unanimement aimé au séminaire qui, à la fin de sa vie, disait « Le bréviaire, quelle plaie le bréviaire !» Mais, tu sais, il faut rester fidèle. Quelquefois, je dis tout dès le matin pour être débarrassé, me confier ce vieux père. Mais le bréviaire, ne lâche jamais le bréviaire. Pensant à lui, pensant à tant d'autres, je vous le dis, Damien et Erwan, je vous le dis de toutes mes forces, le bréviaire, mais non seulement le cœur à cœur avec Dieu, ne lâchez jamais la prière. Elle est vitale pour vous, directement. Elle est vitale aussi parce qu'elle aidera ceux vers qui vous serez envoyés à se tourner vers le Christ. Lorsqu'ils constateront, c'est toujours un émerveillement, à quel point la prière vous régénère. À la fin de la page d'évangile que nous venons d'entendre, les apôtres de Jésus en arrivent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, est le plus grand? Le diacre, notamment s'il se prépare à devenir prêtre, doit chasser de son cœur toute velléité de puissance. Vous serez tentés de verser là-dedans comme les apôtres, comme nous tous, de gonfler les muscles devant ce qu'on appelle parfois, quelle mauvaise expression, des succès pastoraux. Vous serez tentés d'avoir les yeux rivés sur les chiffres, nombre d'inscrits, nombre de participants, nombre de messalisants. Les indicateurs sont nécessaires. L'orgueil qu'on en retire est détestable. Mes amis, vous aimez Erwan et Damien. Vous voulez les encourager. Si je puis me permettre, ne les flattez pas trop.
Aidez-les à vivre l'humilité. Quant à moi, Erwan et Damien, j'ose, tout jeune évêque pourtant, appeler votre attention sur la promesse que vous ferez tout à l'heure. Vivre en communion avec votre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance. Quand peut-être celui-ci ou celui d'après ou celui d'encore après vous demandera d'aller là où vous ne voulez pas. Quand vous serez tenté d'exercer une mission que vous n'avez pas reçue. Quand vous aurez envie de ne pas obéir à telle décision qui vous concerne personnellement ou qui concerne tel ou tel aspect de la pastorale, parce que décidément cet évêque ne comprend rien. Cette promesse, vous la faites aujourd'hui et vous la referez un jour. Car un jour, si Dieu le veut, vous serez ordonné prêtre. Au nom de l'Église, et quel vertige, au nom du Christ Jésus lui-même, je veux vous remercier de donner votre vie. Ce don se déploiera encore, mais c'est aujourd'hui, oui, c'est aujourd'hui que vous donnez votre vie. Dieu soit loué de vous avoir appelé. Soyez certains que le corps du Christ, justement, en ce qu'il est l'Église, vous êtes infiniment reconnaissant de ce don. Un jour, comme dit le psaume, si Dieu le veut, vous élèverez la coupe du salut en célébrant le mystère de l'Eucharistie. Pour l'instant, soyez les Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas de notre temps. Soyez les serviteurs de Dieu et de son peuple, en lui donnant votre vie. Vous la donnez à celui qui l'a donnée pour nous, Jésus-Christ. En lui, vous la donnez pour le service de tous vos frères. Soyez bénis. Amen. Veni Creator Spiritus, Mentes tuum visita, impresso per la gratia, qui tu creasti pectoram, qui diceris Paracletus, altissim in donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis uncior, tu septi formis ponere, Sanctus
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré par la diaconie de l'Église, être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Je le veux, avec la grâce de Dieu. Erwan, promets-tu de vivre en communion avec ton évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Damien, promets-tu de vivre en communion avec ton évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ce qu'il a choisi comme diacre. Demandons-lui de répandre sur Erwan et Damien la grâce de sa bénédiction. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Saint Michel, Gabriel et Raphaël, saints anges et archanges, Assemblée sainte des esprits bienheureux, Abraham et Élie, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, Saints patriarches et prophètes, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Jacques et Saint Jean, Saint André, Saint Thomas, Saint Philippe, Saint Barthélemy et Saint Matthieu, Saint Simon et Saint Jude, Saint Matthias et Saint Barnabé, Saint Luc
Luc et Saint Marc, saints apôtres et saints évangélistes, Sainte Marie-Madeleine, vous tous, disciples du Seigneur, tous les saints innocents, Saint Étienne et Saint Laurent, Saint Matthias, Saint Alexandre et Saint Marcellin, Saint Ignace d'Antioche, Saint Corneille et Saint Cyprien, Saint Côme et Saint Damien, Sainte Perpétue Félicité, Sainte Agnès et Sainte Cécile, vous tous, saints martyrs, Saint Basile et Saint Athanase, Saint Ambroise et Saint Augustin, Saint Grégoire et Saint Jérôme, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila, Saints docteurs et confesseurs, Saint Clément et Saint Martin, Saint Denis et Saint Germain, Saint Irénée de Lyon, Saint Éloi et Saint Séran, Saint Léon le Grand, saints évêques du Seigneur, Saint Jean-Marie Vianney, Saint ministre du Seigneur, Saint Bruno et Saint Bernard, Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, Saints fondateurs et évangélisateurs, Saint Antoine et Saint Benoît, Saint François et Saint Dominique, Saints moines et réformateurs, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Élisabeth de la Trinité, Sainte Mère Teresa, Sainte Jeanne Jugon, vous tous, Vierges saintes, Saint Antoine de Padoue, Saint Vincent de Paul et Saint François de Sales, bienheureux Carlos Acutis, bienheureuse Rosalie Rendue, bienheureux Antoine Chevrier, bienheureux Daniel Brotier, Saint Jean 23 et Saint
Saint-Édouard et Saint-Emmanuel, Saint Marcel et Sainte Geneviève, tous les saints de notre Église, et vous tous, saints et saintes de Dieu. Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout péché et de tout mal, de la mort éternelle, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint. Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise de conduire, de garder toute ton Église. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service notre Père le Pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. Pour qu'il te plaise de donner à tous les hommes de te reconnaître pour leur Seigneur et leur Sauveur. Pour qu'il te plaise de nous affermir et de nous garder fidèles à te servir. Pour qu'il te plaise d'établir comme témoins de ta vérité et comme artisans de ton amour tous les consacrés. Pour qu'il te plaise de bénir ceux que tu as appelés. Pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier. Pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. Jésus, Fils du Dieu vivant, ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur, c'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce,
qui distribue les charges et répartit les divers ordres. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir. Comme autrefois déjà dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi, sous l'action de l'Esprit Saint, cet homme estimé de tous, qui les aiderait dans le service quotidien, en leur imposant les mains et en priant sur eux. Ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'ils soient fortifiés des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit. Par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ, en imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom, en disant, toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Erwan, reçois l'évangile du Christ que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu auras reçu, ce que tu auras cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Damien, reçois l'évangile du Christ que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu auras cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Erwan, la paix soit avec toi. Et avec votre esprit. Damien, la paix soit avec toi. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner l'exemple. Nous t'en prions, accueille les dons de tes serviteurs, tandis que nous nous offrons en sacrifice spirituel. Remplis-nous du même esprit d'humilité et de zèle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour éternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrit. Et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses.
par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Éloi et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité.
en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, tes serviteurs Erwan et Damien, ordonnés aujourd'hui ministres de l'Église, tous les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ est vraie. La paix du Christ. La paix du Christ. Qui tollis peccata mundi, miserere
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. Si vous êtes préparés et disposés à recevoir le corps du Christ, nous avons prévu 9 points de communion. Les nouveaux ordonnés, diacres, donneront la communion au pied de l'autel. 2 points de communion. 2 points de communion à ma gauche, 2 points de communion à ma droite et 2 points de communion au fond de l'église et un dernier point de communion à la tribune là-haut. Merci. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère
Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu as comblé tes serviteurs de la nourriture et de la boisson du ciel. Garde-les fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants, par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? C'était dans le psaume. On voulait commencer ce remerciement par remercier le Seigneur. On l'a fait par cette action de grâce de l'Eucharistie. Mais Damien et moi, il est venu nous chercher alors que nous étions encore loin. Et il nous a bénis de sa miséricorde. Il nous a conduits jusqu'ici. Donc merci Seigneur pour cette grâce. Ça y est Damien, on est consacré pour l'éternité. Merci également à Monseigneur Ulrich, notre archevêque, qui nous a appelés pour sa confiance, pour sa sollicitude. Merci Monseigneur toi, de nous avoir ordonnés par la grâce de l'Esprit Saint et l'imposition de vos mains. En plus, c'est un jour spécial aujourd'hui, puisque c'est votre anniversaire. Merci en tout cas de nous avoir reçus chacun. Merci pour votre fraternité, votre paternité. Merci pour toute cette sollicitude que vous avez eue envers nous. Merci. Merci aussi à nos familles bien présentes aujourd'hui. Merci à nos amis. Vos amitiés nous sont très précieuses. Merci aussi à nos paroisses, nos curés, la communauté de l'Emmanuel. Merci à nos formateurs. Voilà, c'est vous tous. Oui. Ah. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à vous tous. Voilà, c'est comme si vous nous aviez enfantés. Et donc merci pour votre prière, votre amour de l'Église, du Christ. Il y a quelque chose là du fruit de tout cela. Donc merci à vous. Et c'est que le début. Donc vous pouvez encore prier pour nous. Et puis comme le disait Monseigneur Toi, voilà, n'hésitez pas à continuer à nous aider à grandir voilà, par vos corrections fraternelles. Elles sont les bienvenues. Enfin, merci à tous ceux qui ont participé à la beauté de cette liturgie, de cette célébration. Merci Anne pour le chant, merci pour ta disponibilité, pour cette joie dans laquelle tu nous as entraînés. Merci Emmanuel à l'orgue pour cette disponibilité aussi, et puis cette souplesse. Merci aux choristes de Saint-Léon, à tous les servants, en particulier à Enguerrand, notre cher cérémoniaire que vous avez vu, qui a fait ça avec brio. Merci Enguerrand, merci pour ta fraternité, pour ton service. Et voilà, j'oublie sûrement des personnes, j'en suis désolé. Mais merci à tous pour votre présence. C'était magnifique. Alors je me joins évidemment à tous ces remerciements et j'en profite pour parler de ceux que nous avons oubliés et qui sont à votre droite, en blanc, nos chers séminaristes, frères depuis un certain nombre d'années. Dont certains se préparent à être ordonnés demain et la semaine encore d'après, donc c'est une répétition pour eux. En tout cas, merci de aussi vraiment les entourer par votre fraternité, par vos prières. Nous avons vraiment besoin de ces prières pour les vocations, car la moisson est abondante, mais les ouvriers sont bien peu nombreux. Alors maintenant, un peu de technique pour la suite. Vous êtes absolument tous invités
à ce qui va suivre, ces réjouissances. En premier, ça commencera par un verre de champagne donc à la sortie, servi par l'aumônerie. Voilà, ils sont au pied levé en train de débouchonner et de servir. Donc, on vous invite à récupérer une coupe de champagne ou un soft pour ceux qui veulent un soft. Et ensuite à descendre. Vous allez voir, il y a deux portes à la sortie là. À descendre dessous où il y aura une paella géante et puis un buffet qui vous est servi. Vous pourrez vous laisser porter, table par table seront appelés à se servir. Voilà. Laissez-nous bien sortir toute la procession et ensuite réjouissons-nous ensemble. Merci. C'est bon ? Nous allons nous confier à la Vierge Marie, mais préalablement, puisque vous êtes patient et que c'est absolument nécessaire, et que la Vierge Marie portera sa prière, nous allons prier pour les vocations. Je suis sûr que beaucoup parmi vous dites cette prière tous les jours et la connaissez donc par cœur. Ceux qui ne la connaissent pas par cœur pourront la signer d'un bel Amen, après que moi, qui ne la connais pas encore par cœur, l'aurai dite pour vous. Seigneur, nous croyons que tu appelles tout homme à aimer et à servir ses frères et sœurs. Tu appelles les croyants à chercher les chemins de l'amour que tu nous offres. Tu demandes aux chrétiens d'annoncer l'Évangile en suivant les pas de Jésus, en cherchant la sainteté. Nous t'en prions, donne à ton Église, au diocèse de Paris en particulier, la joie de voir naître et grandir de nouvelles vocations de prêtres, par amour pour toi et pour tous ceux que tu aimes. Que les familles, les paroisses et tous les groupes chrétiens soient des lieux où s'épanouissent toutes les vocations dans la vie laïque, dans le mariage ou dans le célibat, dans la vie consacrée et la vie religieuse, dans les ministères de prêtres et de diacres. Que chacun éprouve la joie de se savoir aimé, infiniment aimé de toi, au point de désirer mettre sa vie au service de ton amour. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Damien et Erwan, Dieu vous a appelés à être au service des autres dans son Église. Qu'il vous donne un grand dévouement, spécialement envers les pauvres et les affligés. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'Évangile du Christ. Qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez des témoins sincères et fervents. Dieu a fait de vous des intendants de ces mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son
sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, ton gratuit et son amour. Vivons dans la gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de sa clarté. Car il est là, avec nous pour